En Colombie, au bord de la mer Caraïbe, se trouvent les dernières reliques de forêts tropicales sèches. On estime aujourd'hui qu'il reste à peine 2% de la surface initiale de cet écosystème si particulier, qui accueille une biodiversité unique, comme les singes titis à tête blanche, menacés par la disparition de leur habitat. La production extensive de bétail par les grands propriétaires terriens de la zone est la principale cause de la disparition de ces forêts. Depuis novembre 2014, Envolver travaille avec la communauté de Los Limites, située entre les départements Atlantico et Bolivar, pour développer des alternatives à une situation qui, en plus de détruire les ressources naturelles, maintient les populations dans la précarité. Ici, le village de Los Limites, on travaille avec des populations qui sont des populations de sans-terre. Comment fonctionnent les propriétaires fonciers ici? Ils proposent aux paysans de travailler une terre gratuitement. Il dit aux paysans, voilà, pendant 1 an, maximum 2 ans, vous allez couper, nettoyer, brûler. Une fois que vous aurez tout nettoyé, vous pourrez mettre vos cultures annuelles. Donc eux, ils cultivent ça pendant 1 an, maximum 2, et ensuite, ils doivent s'en aller de cette parcelle-là et aller en ouvrir une autre. Aucune culture pérenne, des revenus minimums, pas de possibilité de s'installer dans une agriculture soutenable et de fait, des dégâts environnementaux énormes parce que du coup, ils sont obligés de tout couper. Donc, vis-à-vis de la ferme, d'abord, l'argument c'était on va vous planter des arbres qui sont des arbres fourragers, protéiniques, comme le noyer maya, avec lesquels vous allez pouvoir alimenter vos vaches. Et la négociation avec la ferme, c'était de dire, par contre, les parcelles que vous nous prêtez, vous les laissez beaucoup plus longtemps aux paysans. Donc on a un accord sur 6 ans, 6 à 8 ans avec la ferme, pour qu'ils puissent avoir ces parcelles. Du coup, eux, ils ont vachement plus envie de s'investir dedans. Et puis, ils peuvent planter des choses pérennes, comme entre autres de la banane et surtout des fruitiers. Travaillant main dans la main avec les paysans de la communauté et la ferme El Ceibal, Envolver a l'objectif de reboiser 34 hectares de terre situés à l'orée d'une des dernières réserves naturelles de forêts sèches, qui héberge le singe titi. Pour cela, Envolver aide les paysans à cultiver les terres selon les concepts de l'agroforesterie, un système de production qui respecte l'environnement et les ressources naturelles, en mélangeant cultures agricoles alimentaires à des arbres de bois dur, des arbres fourragers pour les bovins et des fruitiers. Realmente en el sistema agroforestal hay una ciertas reglas. Por ejemplo, aquí enfrente tengo un guaymaro, más adelantico tengo otro de 10 metros y en esos 5 metros que me sobran, entonces meto un mediano, que es lo que conocemos aquí como un frutal. Ahí tengo, por ejemplo, en cosecha, en 2 o 3 años tengo buena cosecha de guanábana aquí. Bueno, también tengo aquí en esta línea también a 4 metros tengo plátanos, yuca, también tengo yuca en este sistema agroforestal. O sea, este sistema agroforestal puede con todo. Lorsque les paysans rendront leurs terres au Ceibal, la ferme bénéficiera pour son élevage d'un système sylvopastoral qui allie production bovine et arboricole. Quant aux arbres fruitiers, la production sera partagée entre la ferme et les paysans. La pépinière est au cœur du projet. C'est en quelque sorte la pouponnière, accueillant les jeunes arbres qui seront ensuite plantés par les paysans dans les parcelles. Les espèces d'arbres sélectionnés, fruitiers et ligneux, sont natifs de la forêt tropicale sèche. Envolver a un intérêt tout particulier pour le noyer maya, une espèce aux multiples avantages oubliés au fil des années et qui est aujourd'hui de plus en plus rare. C'est un arbre magique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que c'est un arbre qui produit une graine, la noix maya, une graine qui est un peu comme la châtaigne, très nutritive, avec beaucoup de propriétés, avec du calcium, du potassium, encore plus présent que dans certains produits que l'on retrouve en Colombie. Les feuilles et les branches sont également consommées par les bovins, ce qui fait qu'il peut être utilisé, cet arbre, comme un arbre fourrager, c'est-à-dire de donner la nourriture aux bovins et donc faire partie d'un système
agroforestiers. Et enfin, dernier intérêt et non des moindres, c'est en fait il capte le carbone atmosphérique et il le transforme en calcium au niveau de ses racines. Donc voilà, encore plus de captation de carbone que d'autres arbres. C'est donc un arbre oxalogène. Les paysans reçoivent de nombreuses formations générales sur le sol, l'eau, le changement climatique et des formations techniques pour savoir s'occuper de la pépinière, réaliser du compost naturel, des fongicides et répulsifs biologiques, savoir mettre en place le système agroforestier et les plantations. Ils sont responsables de l'entretien de la pépinière, de la recherche des graines dans la forêt et de la plantation. En este proyecto Envolver nos ha enseñado mucho a cuidar la naturaleza, a saber, hemos aprendido a conservar el medio ambiente, hemos aprendido a trabajar en equipo, trabajar colectivamente, en grupo y a sacar objetivos adelante. No sabíamos el tipo de agricultura agroforestal, solo quemábamos, talábamos toda la tierra y la dejábamos descubierta. Hoy hemos aprendido por las capacitaciones que Envolver nos ha hecho, nos ha impulsado, hemos aprendido a combinar maderables, frutales y cultivos de pancoger y sobre todo a cuidar el guáimaro, que es un árbol muy benéfico porque tiene frutos, es de buena madera y sirve la hoja para alimentar el suelo. Si l'objectif environnemental est la reforestation de la forêt tropicale sèche, l'objectif social et économique est d'assurer la souveraineté alimentaire de la communauté, ainsi que la diversification des sources de revenus. Cela passe par la diversification des cultures. Plus de 15 produits se trouvent aujourd'hui sur les parcelles, en plus des fruitiers. Mais aussi par la réintégration du noyer maya comme élément de base dans l'alimentation grâce à un processus de transformation de la graine en poudre. Envolver a travaillé aussi avec la communauté à rechercher des alternatives économiques. Peu à peu, c'est par exemple installer la production de produits transformés, comme par exemple de délicieuses confitures cuisinées selon les recettes traditionnelles des femmes de la communauté. Ou encore la vente des produits agricoles et de produits issus de la graine de noyer maya sur les marchés. Acá tenemos papaya, piña y guayaba. Con esto tenemos un procedimiento, con el de guayaba tenemos un procedimiento de casi de 3 horas en la cocción. Et parce que les paysans ont plus de pouvoir lorsqu'ils sont unis, Envolver a appuyé la création de la coopérative Asocalim, Association des paysans de Los Limites. L'Asocalim regroupe plus de 30 hommes et femmes, chefs de famille. Anteriormente estábamos juntos pero no revueltos, como se dice, porque era que cada quien tiraba por su lado y no era igual. Ya hoy día estamos juntos, pero estamos organizados, que es lo importante. La idea de la asociación es poder tener una mayor seguridad en lo que estamos haciendo, porque con esto vamos a obtener más beneficios, vamos a estar más unidos y vamos a ser reconocidos. L'histoire d'Asocalim en est à ses débuts. La communauté entière a de nombreuses idées pour développer l'activité de l'association. Pour continuer à soutenir les familles de Los Limites et pour poursuivre la reforestation de la côte caribéenne colombienne, Envolver a besoin de votre soutien.